Oui, je suis protestante, oui. J'ai vécu quelque chose avec ma femme chrétienne qui a déjà été dans un secte satanique. Oh mon Dieu, j'espère que ça va bien maintenant, là. Oh. Alors, faites attention, hein, faut pas croire à tout. C'est pas parce que t'es chrétienne que tu crois en Dieu que c'est vraiment des bonnes personnes. Tu peux être chrétien et ça peut être une secte aussi, là. Donc faites attention. Explique-nous plus. Expliquez quoi. Sur quoi tu veux que je t'explique plus? Il était pas fait pour toi. Mais je sais qu'il est pas fait pour moi. Je l'ai dit combien de fois, là? Moi, j'ai pas juste une religion. Je prends un peu de chaque. C'est ma religion. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux? Tu prends de chaque, Nicolas? J'ai pas compris. Un petit peu, excusez-moi. Moi, mon français, le soir, ma religion. C'est pas une question de religion, ça. C'est des relations avec Dieu. Et une religion, c'est seulement, tu peux juste croire. Tu peux juste dire, ah, je suis chrétienne. Ça peut être une religion. Avoir des relations proches avec Dieu, de l'aimer, de se rapprocher de lui. C'est facile d'être dans une religion. C'est facile d'être chrétienne, mais c'est dur de suivre Dieu. Des fois, c'est des... Comment expliquer ça? C'est des hauts et des bas. C'est un choix qui est pas facile quand tu décides de donner ta vie à Jésus. Je vais parler de Jésus parce que quand tu décides de donner ta vie à Jésus, quand tu dis je suis chrétienne, etc. Mais quand tu décides de donner ta vie à Jésus puis de le suivre, tu réalises que c'est très sérieux. C'est pas juste des blagues. Et parce que quand tu commences à connaître Dieu, tu peux plus retourner en arrière. Tu connais les conséquences. Tu sais qu'est-ce qui va arriver. C'est pas comme une personne qui dit ah ben moi je suis croyante. Ciao, bye. Il y a quelque chose que j'aime pas. Ok, bye. Non, parce que quand tu décides de donner ta vie à Dieu, tu comprends les conséquences. Tu sais que tu peux plus retourner en arrière parce que tu l'as déjà connu. Donc, c'est difficile d'être chrétienne. Et surtout, il faut que tu sois prête que tu vas avoir plusieurs attaques. Tu vas te faire insulter. Et même si ça peut être même de tes proches, comme les gars que j'ai... Dave, t'as compris? Même de lui, hein. Quand j'ai attendu qu'il rit de Dieu, c'est fini. Pour moi, il a tombé dans mes yeux. Moi, tu peux m'insulter. Pour moi, personnellement, je préfère que la personne m'insulte, qui me dit quelque chose de mal, mais qui parle pas de Dieu. Parce que moi, c'est la seule chose qui me fait trop mal. Moi, c'est des trucs que j'aime pas. Moi, j'ai reçu l'esprit dans un parc, au téléphone. Waouh! Ça, c'est cool, ça. Exactement, Dave. Tu sais, moi, j'avais prié parce que moi, j'avais prié pour lui. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, donne-moi juste un signe. S'il faut partir ou pas, si c'est une bonne personne ou pas. Même pas une minute. Et j'ai eu la réponse. J'ai bloqué cette personne. Qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je disais, Seigneur, je veux pas que cette personne revienne. Si il vient pas de toi, s'il te plaît, je veux pas qu'il revienne. Mais il revient! Peut-être, je me suis dit peut-être que Dieu, il veut que je parle de lui à cette personne. Mais en même temps, je me dis lui, puis Dieu. Pourtant, je sais pour Dieu, il a changé beaucoup de vies de d'autres personnes. Des gens qui se moquaient de Dieu, Dieu a changé sa vie. Des gens qui étaient criminels, Dieu a changé sa vie aussi. Donc, Dieu, il choisit pas les gens parfaits. Probablement, il y a quelque chose que je comprends pas, que je dois passer. Parce que moi, dès qu'il rentre dans ma vie, je commence à insulter, j'attaque direct.
Soit je me défends comme ça, soit je déteste la personne, je sais pas. Bien sûr, je suis croyante. Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? Bien sûr. Ben, moi, s'il rit de toi, il n'est pas fait pour toi. C'est la seule chose qui, chaque fois que je parle avec la personne, ça revient, les souvenirs, etc., ça revient. Donc, moi, je peux pas continuer ça. Il a retombé dans mes yeux. C'était la dernière fois. Puis aujourd'hui, je le vois pas comme un homme. Je comprends pas comment expliquer, mais d'être avec Dieu. Moi, j'ai envie de voir la vie. Tu comprends? Dans les boîtes de nuit, tu veux faire quoi? Tu veux boire? Ben, c'est quoi le problème? Fais-toi une fête à la maison, invite tes amis, on va faire un repas, on va faire un pique-nique. Il y a une piscine, on va aller dans la piscine. Tu veux manger, on va manger. Tu veux boire, on va boire. C'est quoi le problème? Pourquoi y aller dans les boîtes de nuit? Je comprends pas. C'est pas interdit de boire. C'est interdit de saouler. Mais si t'es pas capable de te contrôler, pis que t'as un cochon, ben, s'il te plaît, bois pas, c'est tout. Ouais, à lâcher, parce que les autres sont habitués à ça. Dans leur tête, comme je t'ai dit, ça a l'air cool. De fumer, c'est cool. Mais tout se passe dans leur tête. Parce que si tu vas te voir de côté, s'ils vont être à ta place, ils vont se voir avec tes yeux, c'est dégueulasse. Ils vont pas aimer ça. Donc, bonsoir. Mais moi, j'espère vraiment que Dieu donne les bonnes femmes à des bons gars dans les bons moyens, là. À un homme qui le mérite. Parce qu'il y a des hommes aussi qui souffrent à cause de certaines femmes. Donc, moi, j'espère que Dieu va donner des bonnes personnes, des bonnes femmes à des bons hommes. Bien sûr, on souffre. Notre génération est perdue. Imagine-toi à quel point c'est magique de trouver ton amour jeune. Quand t'es jeune, tu vas avoir une histoire énormément longue que tu vas raconter à ta famille, que tu vas passer par beaucoup de choses. Quand vous êtes jeune, vous terminez l'école, vous sortez, vous priez, je sais pas comment, vous voyagez, vous voyez le monde, vous sortez, pas dans les boîtes de nuit, là, vous sortez au resto, vous sortez, ok, même pas resto, tu veux amener un pique-nique, on va faire à la maison. Tu vas faire des choses à la maison, t'es pas obligé de je sais pas, on va y aller dans les forêts, je sais pas, on va y aller voyager. Aimer une personne, avoir une histoire longue, je comprends pas, c'est le monde de notre génération. Il veut manger? Notre génération est plus, il fait à être sur les téléphones, sur les réseaux. Moi, beaucoup de monde disent que, surtout les hommes, ah, toi, je pense qu'il est accro au réseau. Moi, je peux disparaître du TikTok. Si je vais me marier et mon homme, ça va le déranger, ok, je vais supprimer. Si lui, ça va le déranger. Mais normalement, je sais qu'une personne qui t'aime, il va te soutenir dans ce que tu fais. Parce que tu fais rien de mal. Tu comprends? Il va être content pour toi, pour tes réussites. C'est tout. Aider un l'autre, de soutenir un homme. En réalité, un homme n'a pas besoin de grand-chose.